notre Dieu, nous voulons te glorifier et te confier ce moment où nous allons écouter ta parole qui guérit, qui transforme, qui délivre. Nous voulons te confier ce moment pour que nos cœurs soient si concis pour recevoir de toi. Que Seigneur, nous diminuions et que toi tu croisses. Et que ce matin, chacun de nous puissions recevoir de ta part la profondeur de la parole. Donne-nous des conseils et apprends-nous à compter nos jours pour qu'au jour où tu viendras nous chercher, nous soyons prêts. Seigneur, que ta parole nous prépare à ce beau jour de l'enlèvement. Merci Seigneur pour ta présence. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre la parole dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous allons lire du verset 25 au verset 37. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un levite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
Lorsque lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Je veux que vous vous rappelez que depuis un certain temps, je suis en train de vous dire de penser aux autres. Alléluia. Amen. De comprendre que la société est faite de manière à ce que nous puissions apprendre à vivre avec les autres. Parce que autour de nous, il y a les autres qui comptent sur nous, qui nous regardent, nous observent et veulent mettre leurs pieds dans la plante de nos pieds. Jésus, en venant dans le monde, c'est parce qu'il a pensé à nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous n'étions pas dans le monde, il n'allait pas venir. Toi aussi, tu es venu dans le monde pour les autres. Si tu ne comprends pas que Dieu t'a envoyé en mission pour que tu prennes soin des autres, je veux que tu saches que Dieu n'a jamais voulu que tu vives une vie d'individualiste. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement à cause de la femme. Non, Dieu a créé l'homme en sorte que l'homme ne peut pas vivre seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose. Est-ce que quand Est-ce tu vas rentrer à la maison ce midi, si tu rentres à la maison ce midi et tu constates que dans ton quartier où tu vis là, tu n'as pas vu personne, tu n'as vu personne. Les maisons sont vides, il n'y a personne, il n'y a pas personne ne sort. Tu as constaté que les maisons qui sont autour de toi sont vidées. Est-ce que tu peux aller chez toi? Est-ce que tu peux rester chez toi? Pourquoi? Parce que ta vie dépend des autres. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé dans une situation où tu as constaté que tu t'es retrouvé seul et qu'il n'y a personne autour de toi, que tu n'as pas compris que les autres jouent un grand rôle dans ta vie. Même quand tu sors ici, en plein jour comme ça, et puis tu ne vois pas de véhicule circuler, pas de moto, tu ne vois personne sur la rue en train de marcher, et puis tu constates que de l'autre côté, il n'y a personne, de ce côté, il n'y a que toi seul. Tu vas être comment? Hein? Tu peux être il y a quoi? Pourquoi il n'y a personne? Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé de manière à ce que tu ne puisses vivre sans les autres. Donc ne crois pas que les autres ne sont pas importants. Non. Quelqu'un m'entend? Moi, je suis bien. Donc, là où je suis là. Si je rentre ici, dans la maison, et il y a personne. Il arrive des moments comme ça, on vient à l'église. Et tu rentres dans l'église, il n'y a personne. C'est-à-dire, ton comportement change. Parce que tu te rends compte que, en réalité,
il y a personne, tu es seul. Dans cette grande maison-là, tu es seul. C'est-à-dire, quelque part, tu es dérangé. Quand tu rentres, bon, il arrive que je reste seul ici au bureau. Hein, il arrive. Mais quand je suis là seul et que j'entends un bruit, je me lève et puis j'ouvre la porte pour regarder dehors. Oh, quand je sens que même que le frère Aldo est là en train de jouer au piano là, même s'il y a du bruit là, bon, ça ne me dit rien. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui est en train de jouer au piano. Ouais, sa présence même là, pendant que je suis au bureau, il n'y a personne qui est là. Ça me sécurise. Gloire à Dieu. Même quand vous êtes en voiture, et puis vous roulez sur une grande voie, et vous constatez que vous ne croisez personne. Personne n'est derrière. Et puis toute la voie est coupée. On se sent comment? C'est-à-dire on a envie que quand même qu'il y ait quelqu'un qui... Parce que tu te dis, mais est-ce que là-bas, il y a quelque chose là-bas, il y a un problème. Il y a un problème là-bas. On ne peut pas vivre sans les autres. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Ne néglige pas ton voisin. Même si tu vois qu'il ne ressemble à rien, si tu vois qu'il est laid, il n'est pas beau, il est pauvre, mais il faut que tu saches qu'il joue un rôle à côté de toi. Ne le néglige pas. Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'un docteur de la loi, n'est-ce pas, c'est d'approcher de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? On est au verset 25 là. Gloire à Dieu. On dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est pas pour ça que nous sommes là. C'est la vie éternelle. Si ce n'est pas à cause de la vie éternelle, moi je ne sais pas ce que je serai ici en train de faire devant vous. C'est le plus grand héritage que Dieu laisse à un homme. Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Quand tu lis la loi, qu'est-ce que tu lis là-dedans? Et il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Fais cela et tu vivras. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute façon, force et de toute pensée, et ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, c'est fini. Tu vivras. Tu auras la vie éternelle. C'est tout. Mais lui, il dit à Jésus, voulant se justifier bien sûr, et qui est mon prochain? Je connais Dieu, mais mon prochain là, je ne le connais pas. Et Jésus lui raconte une histoire. Dans l'histoire, il y a 4 catégories de personnes. Dans l'histoire, il y a un homme dont on ne connaît pas l'identité, mais il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et il est tombé dans un piège. Les brigands l'ont pris, l'ont roué de coups, l'ont mis à demi-mort et ont pris tout ce qu'il avait. Et ils sont partis.
Un sacrificateur. C'est-à-dire, c'est un prêtre. C'est un pasteur. C'est un prophète. C'est un évangéliste. C'est un apôtre. Et puis quoi encore? Un docteur. Et lui aussi, il a quitté Jérusalem. Et il allait à Jéricho. Quand il a vu ce monsieur en agonie, il est passé à côté. Et il est parti. Un lévite est venu. Le lévite, c'est celui qui sert le prêtre. Donc, il est dans la maison de Dieu. Les deux sont dans le sacerdoce. Les deux se tiennent dans le service de Dieu. Le Lévi aussi a pris par là. Et il a fait exactement comme le sacrificateur. Arrive un Samaritain. Quand il est arrivé là, lui, il s'est arrêté. Mais lisez-moi Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs se considèrent comme étant les vrais religieux. Ceux qui ont la vraie religion. C'est eux qui se retrouvent dans la capitale religieuse au monde. C'est nous les vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Et ils considèrent les Samaritains comme des idolâtres. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, les Juifs sont les vrais adorateurs selon eux et les Samaritains sont des idolâtres. Donc, en réalité, les Juifs ne peuvent pas accepter les Samaritains. Mais le problème, c'est quoi? Le sacrificateur et les Lévites sont des Juifs. C'est eux qui servent Dieu dans le sacerdoce. Et ils ont vu cet homme. La Bible n'a pas donné l'identité de l'homme. La Bible n'a pas dit que c'est un Samaritain. La Bible n'a pas dit que c'est un Juif. C'est un homme qui est tombé dans la main des brigands. Et le sacrificateur a vu cet homme en agonie. Lui, qui sert Dieu dans le sacerdoce, s'il vous plaît, il rentre dans le sanctuaire de Dieu et il apporte des offrandes à l'Éternel. Il a vu cet homme en agonie, il est passé à côté sans le regarder. Le Lévi aussi est passé. Il ne s'est pas arrêté. Le Samaritain, lorsqu'il est arrivé là, il s'est arrêté. Il est descendu de son cheval. Il a constaté si la vie est encore dans le corps. Et il a vu que la vie était encore dans le corps. Il a pris de l'huile dans son sacoche et du vin pour nettoyer sa plaie, soigner sa plaie. Il est descendu de son cheval. Il a mis celui qui est en agonie sur le cheval. Et il a tenu le cheval. Et lui, il a marché. La Bible n'a pas déterminé combien de temps il a fait pour aller à l'hôtellerie. Et il l'a mis à l'hôtel
Et toute la nuit, il a soigné. Mais cet homme-là n'allait pas à Jéricho. Il faisait un long voyage. Mais il a d'abord arrêté son projet de voyage pour s'occuper d'abord de cet homme qui est en agonie. Et le lendemain, il a laissé de l'argent auprès de celui qui est responsable de l'hôtel pour lui dire, continue de prendre soin de lui. Quand je serai de retour, s'il arrivait que tu dépensais plus que l'argent que j'ai déposé, dis-le moi, je vais payer. C'est vrai, les Juifs sont des vrais adorateurs. Le Juif, le Samaritain est un idolâtre. Mais entre le sacrificateur et le Lévi et le Samaritain qui a appliqué la loi de Dieu, à qui on peut dire maintenant, celui-là a fait la volonté parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. Et le docteur a dit, non, mais c'est le Samaritain. C'est lui qui est le prochain. C'est lui qui est le prochain de celui qui est en agonie. Ça veut dire que les deux adorateurs qui se croient être les vrais adorateurs sont éliminés d'office. Ils ne sont pas le prochain de celui qui était en agonie. Oh, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a dit dans sa loi. C'est ce qui doit se faire. Et ils n'ont pas fait. Mais pourtant, ils ont la loi. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu. Ils enseignent la parole de Dieu. Ils incitent les gens à pratiquer la parole de Dieu. Mais voilà ce que eux-mêmes ils ont fait de la parole de Dieu. Bien aimés. Arrêtons-nous un peu. Pour nous poser la question. Est-ce qu'il arrive des moments que nous faisons escale pour voir les autres? Est-ce qu'il nous arrive que malgré que nous sommes très occupés, que nous laissons un temps soit peu nos préoccupations pour nous intéresser aux autres? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Puisque il est dit que pour hériter le royaume des cieux, non seulement il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa force, mais il faut aussi que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce Samaritain, personne ne lui a demandé de faire. Ça veut dire qu'il avait déjà un cœur bien disposé pour pouvoir faire du bien à l'autre, pour pouvoir s'occuper de l'autre. C'est quelqu'un qui comprend que sans l'autre, lui n'est rien. Alléluia. Bien aimé. Non seulement il a ralenti ou peut-être retardé son projet de voyage juste pour un temps pour s'occuper de celui-là qu'il ne connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît. Donc, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et il a fait escale. Il ne voulait pas faire escale. Mais à cause de lui, il a fait escale. Des fois, nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes que nous ne voyons pas les choses qui se passent autour de nous. Nous ne constatons pas qu'autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de nous, des gens qui ont besoin que nous tournons un petit regard sur eux. Nous ne savons pas. Parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, concentrés sur nos projets, que nous ne voyons pas les autres. Une vie sans les autres est une vie sans goût. C'est une vie qui n'a pas de sens. Quand vous vivez sans les autres, vous n'êtes rien. Parce que sans les autres, vous n'êtes rien. Si les autres votre environnement, n'est-ce pas, ne vous intéresse pas, vous êtes un homme isolé.
isolé. C'est-à-dire quand vous ne vous intéressez pas aux autres là, vous mettez vous-même, vous mettez sur vous-même un embargo. Alléluia. C'est-à-dire quand vous sortez de votre quartier là, vous ne saluez personne. Personne. Parce que vous croyez que ces gens-là ne méritent pas votre salutation. Alléluia. Vous sortez de votre première voiture, vous partez, vous venez. Le jour où un voleur viendra, si vous avez dit olé là, personne ne va bouger. Parce que tu es au milieu d'eux, mais tu n'es pas leur voisin. Alléluia. Non, frère. De temps en temps, quand tu roules et tu vois des gens devant leur maison, arrête. Descends de ta voiture et salue les gens. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, comment vous allez? Même ils font bon couillard. Ils font grandir au FIA. Et ils enlèvent. Et tu rentres dans ta voiture et tu demandes, tu pars. Les gens vont dire, ah, ce monsieur-là, vraiment, il a reçu l'éducation, hein, et il clôt. Vous comprenez? C'est-à-dire, sinon, des gens viendront dans le quartier pour te chercher et ils vont t'indiquer, ils vont savoir que c'est toi. Mais ils vont dire, je ne le sais pas. Il faut aller de l'autre côté. Il faut aller de l'autre côté. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire, toi, tu crois que tu ne peux pas vivre sans les autres. Tu crois que sans les autres, que toi, tu peux vivre. Non, tu ne le peux pas. Le problème, c'est là. Samaritain. Il s'est arrêté. Il a payé d'abord la chambre. Il a mis le monsieur. Et lui-même, il a payé sa chambre. Je crois même qu'il n'a pas mis sa chambre à part. Il est resté dans la chambre pour surveiller la respiration du monsieur. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça ils vivent leur vie. C'est-à-dire, nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes que les autres peuvent être en train de mourir. Nous allons dire que non, s'il meurt là, c'est parce qu'il a commis un péché. J'ai pas dit. Ah non, c'est parce qu'il a commis un péché. C'est ton problème. S'il veut mourir, il n'a qu'à mourir, non? Dieu pour tout, chacun pour soi. Donc, ton frère a des problèmes, mais tu vois les problèmes et tu fermes les yeux dessus. Tu as la possibilité de l'aider, mais tu refuses de l'aider. Tu le laisses mourir. Tu le laisses mourir de faim. Tu le laisses nu. Mais même si tu as l'argent, ton argent est de la pourriture. Dieu ne considère pas que tu as de l'argent. Aime ton prochain comme toi-même. Lis-moi le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 17 à 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Merci de m'avoir donné ce verset. Je veux le verset 17 et 18 de 1 Jean chapitre 3. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Gloire à Dieu. Il y a des choses simples sur lesquelles Dieu porte son jugement sur nous. Alléluia. Quand toi tu possèdes les biens de cette terre et que ce que tu possèdes là, un frère en a besoin et tu lui fermes les entrailles, tu as fermé les yeux comme si tu n'as pas vu. Je considère que l'amour véritable n'est pas en toi. Amen. L'amour véritable n'est pas en toi. Lorsque ton frère est en difficulté et tu fermes les yeux là-dessus, ça veut dire quoi? Le vrai amour n'est pas en toi. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Ce Samaritain, si on doit le mettre devant un juge, un juif, c'est-à-dire lui là, il est condamné, il ne peut pas aller au ciel. Même si aux yeux des Juifs, son adoration n'est pas la vraie adoration, devant Dieu, lui, il va aller au ciel et ces adorateurs-là vont aller en enfer. Ce n'est pas seulement avoir le bien, mais si quelqu'un à côté de toi est dans la souffrance, si quelqu'un à côté de toi est dans la tristesse, l'honnêteté spirituelle indique que tu t'approches de la personne, que tu les autres, que tu le consoles, que tu lui dises non, il y a de l'espérance, ma soeur. Dieu va accomplir le miracle. Mais toi, tu regardes comme s'il ne souffre pas et tu penses que c'est à cause de ses péchés qu'il est en train de souffrir, qu'elle est en train de souffrir. Et même des fois, tu critiques la soeur ou le frère à cause de ce qu'il est en train de vivre parce que toi, tu penses que c'est un péché qui est dans sa vie. Toi, tu es Dieu pour juger les gens. Toi, tu es Dieu. Pourquoi tu penses que quand quelqu'un est dans la souffrance, c'est parce qu'il a commis un péché? C'est parce que peut-être tu n'as encore jamais subi ce qu'on appelle la souffrance. Le jour où tu vas subir la souffrance, c'est le jour là où tu vas comprendre que les autres sont importants. Donc, je veux que tu comprennes que nul ne doit être négligé. Ne te mets pas en haut et regarde les autres de haut. Parce que même si ils sont petits, leur rôle dans ta vie est énorme. Tu dis non, mais il n'est pas instruit, il n'a pas été à l'école. Dieu n'a rien à voir au fait qu'il a été à l'école, il n'a pas été à l'école. Ce que Dieu veut, quel est l'état de son cœur? Est-ce qu'elle aime les autres? Est-ce qu'elle fait du bien aux autres? Est-ce qu'elle sait s'approcher des gens quand les gens sont dans des problèmes? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que vous ne pouvez pas consoler quelqu'un qui est dans la difficulté. Jésus a dit à ce docteur, toi aussi, va et fais exactement comme le Samaritain. Je veux dire à quelqu'un ce matin de faire comme le Samaritain. Alléluia. Amen. Je veux te dire de faire comme le Samaritain. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que tu comprennes que l'autre a besoin de toi. Et tu as besoin aussi de l'autre. Et ta vie sans les autres ne vaut absolument rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous donne beaucoup de leçons, mais nous ne saisissons pas souvent la leçon que Dieu nous donne.
Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible est claire. Il a dit que chacun de nous, pour sa part, dans le corps du Christ, nous sommes indispensables. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand tu les vois, ils sont toujours comme ça. Et finalement, le bout de leur doigt devient épais. Le petit polou. Gloire à Dieu. Quand quelque chose les gratte, ils ne peuvent pas gratter. Pourquoi? Parce que ils ont enlevé tous les ongles pour gratter. Donc, et puis tu vas voir qu'ils vont aller chercher une bûchette pour se gratter le corps. Ou bien ils vont dire à leur voisin, ouais, à Galo fait quoi les fins. Gloire à Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'ils se rendent compte que l'ongle a une grande importance, que Dieu a mis l'ongle là pour que quand quelque chose nous gratte quelque part, on puisse gratter. Ouais, quand quelque chose te gratte et puis tu as l'ongle là et tu grattes là, c'est doux, hein? Gloire à Dieu. Et quand ça tu as l'ongle là, on est content. Hein? Quand quelqu'un te gratte là, ça ne marche pas bien. Parce que la personne ne peut pas savoir l'endroit exact. Donc, il tire ailleurs, il gratte ailleurs. Et tu dis non, c'est pas là ici. Et puis il quitte ailleurs. Mais quand c'est toi-même là, tu sais l'endroit juste. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne crois pas que l'autre là n'est pas important. Il n'y a personne ici. Dans cette salle-là, il n'y a personne que tu peux négliger. Dans ton quartier, il n'y a personne que tu dois négliger. Dans la rue, il n'y a personne que tu dois négliger. C'est pourquoi quand on sort, même si tu ne connais pas la personne, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Les mêmes gens disent, lui là, vraiment, il aime les gens. Il aime les gens. Vous comprenez? Mais il y a des gens, ils sont tellement gonflés que même quand vous le savez, il ne peut pas tendre la main à quelqu'un. Vous dites comment ça va? Sa main va se salir. Il va attraper le kwashiorkor, le beriberi. Il va attraper le Ebola. Pourquoi? Parce qu'il croit que lui là, il n'a aucune maladie. Oh, tout homme est un malade qui s'ignore. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas malade. Nous sommes tous des malades. C'est parce que ta maladie n'est pas encore déclenchée que tu crois que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ne manque de respect à personne. Ne manque d'avoir de considération à personne. Tu dois considérer tout le monde et comprendre que ta vie dépend aussi des autres. Bien aimé, je veux m'arrêter là. J'ai pas fini, hein, mais je veux m'arrêter là pour te dire les autres sont importants.